Cécile, bonsoir. Selon Bonsoir, l'Institut de recherche allemand Kiel, l'aide militaire fournie à l'Ukraine pourrait atteindre son plus bas niveau cette année. Oui, cette année, de janvier à octobre, regardez, 32 milliards et demi d'euros d'aide militaire ont été alloués à l'Ukraine. Et sur les 2 mois restants, l'Institut allemand table sur 5,1 milliards d'euros. Ça ferait donc une enveloppe globale de 37,6 milliards. Sauf qu'entre 2022 et 2024, c'était beaucoup plus. En moyenne, 41,6 milliards, soit 4 milliards de plus. Et ça ferait donc de 2025 l'année où l'aide militaire a été la plus faible depuis le début de la guerre à grande échelle déclenchée en février 2022, d'autant que cet écart de 4 milliards pourrait en fait être beaucoup plus important car l'Ukraine pourrait recevoir ces 2 prochains mois moins que prévu, moins que les 5 milliards, car regardez, depuis le mois de juillet, l'aide militaire n'a atteint que 2 milliards d'euros par mois. Si ce schéma se poursuit, il manquera encore 1 milliard sur des prévisions déjà bien en deçà des années précédentes, car 2 plus 2, ça fait 4 et non 5. Pourquoi ça a baissé et pourquoi ça va continuer à baisser, Cécile ? Parce que depuis janvier et son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a considérablement réduit la voilure. En fait, il veut obliger Kiev à faire des concessions face à la Russie et ainsi aboutir à un accord de paix qu'il souhaite tant et qu'il pensait régler, on le sait, en 24 heures. On va le voir sur ce graphique. Regardez, en orange, on a l'aide américaine, en bleu, l'aide européenne. Avant 2025, sous Joe Biden, c'était les États-Unis, on voit, qui fournissaient plus de la moitié de l'aide militaire à l'Ukraine. Et on voit que depuis 2025, eh bien, Washington s'est complètement désengagé. Ce sont les Européens qui ont pris le relais. Ils ont compensé le manque, mais jusqu'au début de l'été seulement. Pas par lassitude, mais parce que Paris et Londres éprouvent des difficultés financières internes. Néanmoins, l'Europe est aujourd'hui le premier contributeur de Kiev. Ça ne va pas s'arranger en 2026 puisque les Américains devraient réduire encore leur soutien financier et militaire à l'Ukraine. Et d'ailleurs, les Européens en sont conscients. C'est pour cela qu'ils tentent de trouver l'accord de paix le moins défavorable à Kiev et pas le plus favorable avec le président Trump. Et qui des Européens contribue le plus à aider l'Ukraine ? Parmi les Européens, on a donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont doublé, voire triplé leur contribution. En revanche, on le voit, le soutien de l'Italie a baissé de 15% et l'Espagne n'a alloué aucune nouvelle aide militaire en 2025. De leur côté, les pays nordiques comme la Suède, le Danemark, la Finlande ou encore la Norvège restent des contributeurs, on le voit, solides. Tous ont augmenté l'aide militaire allouée à l'Ukraine et notamment la Suède et la Norvège qui l'ont plus que triplé. Du coup, pour combler ce manque d'argent, la Commission européenne voudrait, regardez, utiliser les avoirs russes gelés au sein de l'Union, soit un pactole de 200 milliards d'euros pour financer un méga prêt à Kiev. Et la première étape pourrait arriver, on le voit très vite, jeudi prochain, le 18 décembre, avec un premier montant de 90 milliards d'euros. Seule ombre au tableau, c'est en grande majorité la société belge Euroclear qui détient ces avoirs russes. Et Bruxelles redoute des représailles de la part de Moscou. Sachez qu'il faut l'accord des 27 à l'unanimité pour utiliser cet argent pour aider Kiev. Et c'est pour cela que ça bloque. Sous pression, le Premier ministre belge n'a pas exclu d'engager des recours juridiques si la Belgique se voyait contrainte d'accepter une solution qu'elle ne veut pas. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galluccio.